On commence bien difficilement, ça dépend pour qui. Comment composer avec un conjoint qui ne veut pas du tout parler, presque du mutisme? Je connais des personnes qui vivent avec une personne qui est muette, qui arrive à s'arranger. Alors, une personne qui parle un peu, c'est un peu comme un borgne. C'est mieux qu'un aveugle. Alors, c'est quand même déjà mieux qu'une personne muette. Une personne muette peut communiquer, mais elle ne parle pas. Ce qu'il faut arriver premièrement à faire, c'est comprendre que la personne peut communiquer plusieurs choses de bien des façons. Et ce qu'il faut surtout étudier, et c'est ça le problème. Ce n'est pas ce que l'autre fait qui compte, c'est ce que cela fait chez soi. C'est ça qui compte. On ne peut pas apprendre à se connaître en bâtissant notre maître. Quand on est bien nerveux, dis-moi que je suis correct. Faudrait que tu parles plus. Faudrait que tu sois ceci, faudrait que tu sois cela. Téléphone-moi au moins une fois par jour, tu sais. On ne peut pas apprendre sur soi en bâtissant celui qui va nous battre derrière. C'est comme aller voir un professeur et lui dire, à l'examen, là, tu vas poser seulement 10 questions, voici les questions à me poser. Remarquez qu'il y a beaucoup de conférenciers, c'est ce qu'ils font. Ils donnent leurs questions à l'intérieur. Et on ne passe pas d'épreuve, on ne grimpe pas, on n'apprend pas en parlant. Moi, j'apprends énormément quand je m'écoute parler. D'ailleurs, pourquoi je suis ici ce soir? Pour m'entendre. Comme vous. Alors, comment composer avec un conjoint qui ne veut pas tout parler? Ben, c'est simple. On fait comme avec une roche, on la regarde pousser. Et on observe chez soi ce qui se passe. L'homme n'est pas sur la terre pour être heureux. Ça fait longtemps qu'il le serait. L'homme n'est pas sur la terre pour être en paix. Ça ferait longtemps qu'il le serait. Il y a d'autres motivations cosmiques de la présence de l'homme dans l'univers. Le bonheur, c'est un chemin. La paix, c'est un chemin. Le malheur, c'est un chemin. Et tous les chemins mènent à la même place. À vous de déterminer sur quel chemin vous voulez vous promener. Lui-même souvent pose la question, oui, mais où je vais? Ça n'a aucune importance, faites-vous-en pas, vous n'avez pas le choix. Vous y arriverez. Celui qui, à un moment donné, a l'impression d'évoluer. On en parlait dans un séminaire à un moment donné. La personne qui essaie de se purifier, qui essaie d'avancer, qui essaie d'être plus calme, puis à un moment donné, on dirait qu'elle est plus irritable, plus colérique, bref, plus toutes les verbes qu'elle recherche. Et puis on expliquait que c'était normal, c'était une preuve d'évolution. Parce que l'âme, la psychologie, l'ego, dans le monde astral de l'homme, s'exprime dans le corps physique de l'homme par le système endocrinien, hormonal. Et les hormones viennent traduire dans le corps le stress ou le vécu de l'âme. Et lorsque ces hormones sont un peu trop présentes dans le corps, elles sont stockées dans le gras, elles sont stockées dans le cerveau, elles sont stockées dans certaines parties du corps. Et lorsque l'humain se conscientise, lorsque l'humain évolue, il est plus calme dans sa psychologie. Et lentement, il relibère ces hormones stockées dans son corps. Ce qui fait que malgré qu'il est réellement plus avancé, il revit le stress. Jusqu'à temps que ces hormones aient été éliminées. Alors la personne qui travaille pour être en paix et qui est de plus en plus folle, elle se dirige vers la paix. Mais elle ne le sait pas. Ne sachant pas et lisant dans son corps la nervosité, cela va l'énerver. Et c'est une forme de récupération. On l'empêche d'avancer. Et ce on-là, on en a souvent parlé, c'est personne. Mais c'est là, en maudit. La personne ne parle pas beaucoup. La personne, elle est comme vous voudrez qu'elle soit. Parce que souvent, elle n'est pas comme elle est comme vous voulez qu'elle soit. Si vous avez déterminé de quelle façon elle doit fonctionner, ou bien vous vous dites, moi, j'ai fait mes efforts. J'ai décidé que je l'abordais comme ça n'a pas marché, comme ça n'a pas marché, puis comme ça n'a pas marché, il n'y a rien à faire. C'est sur 360 degrés, tu as essayé 3 degrés. Puis tu as fait ton effort. Faites les premiers pas et le ciel fera le reste? Oui. Le ciel va faire 3 milliards d'années-lumière vers vous.
vous devrez faire 1 million de pas. Pas 3, 4 pas. Alors donc, vous appelez votre voisin, ça sonne un coup, j'ai fait mon pas, tu raccroches. Ouais. Ben, il était aux toilettes, c'est le temps de s'en venir. Pour Dieu, c'est un peu pareil. Pour le mari, c'est un peu pareil. Pour bien des gens, c'est un peu pareil. Et certains disent, oui, mais ça fait longtemps que je fais l'effort. Tu fais l'effort, t'arrêtes. Bon, fait que là, tout retombe. Tu refais l'effort, t'arrêtes. La personne avec qui vous vivez, ça n'a aucune importance de quelle façon elle est construite. Ce qui est important, c'est que vous avez été la chercher, vous l'avez choisi. À part peut-être certains, quelques-uns qui ont été mariés de force par leurs parents. Il y en a plus gros. C'est vous qui avez choisi. Vous avez été manipulé, soit par les plans astraux, soit par l'intelligence, soit par ce que vous voudrez, mais de toute façon, vous êtes responsable de vos actes. Pas coupable. Vous ne pouvez pas être coupable, vous savez pas ce que vous faites. Bon. Mais responsable, oui. C'est frustrant. Je peux dire que l'homme n'est pas coupable parce que l'homme ne sait pas ce qu'il fait. C'est plus facile à prendre que quand je dis vous. Mais l'homme n'a pas de débarbite, on le sait. Il n'a pas le bouton qu'il veut, il n'a pas la face qu'il veut, il n'a pas les muscles qu'il veut, il n'a pas la bedaine qu'il veut, il n'a pas la femme ou le mari qu'il veut, il n'a pas le char qu'il veut, il n'a pas les accidents qu'il ne veut pas avoir, il n'a pas, bon. Il y en a beaucoup qui croient avoir le débarbite et qui passent le temps à chialer. Mais quand on a le débarbite, on ne chiale pas. On a tout ce que l'on veut. Tout. 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 Alors l'homme, effectivement, ne peut pas être coupable. Le bien et le mal, on en a parlé souvent. L'homme a la conscience bien du mal. Oui. Après qu'il ait fait, jamais avant. Ça fait partie du mensonge cosmique, de l'illusion qui manipule l'humain. Aujourd'hui, vous avez appris ce qu'était le bien et le mal. Il y a des choses que vous dites que vous ne ferez pas parce que c'est mal ou que vous allez faire parce que c'est bien. Mais à un moment donné, on a beaucoup de parents qui disent, oui, mais avoir su, j'aurais, c'est ça. Mais vu que tu ne savais pas, tu as fait ce que tu pouvais. Tu es responsable de ce qui s'est passé, mais l'être humain ne peut pas être coupable. Alors, vous avez choisi vos conjoints. Vous avez choisi ce qu'il y avait de mieux pour vous. De mieux. J'ai rencontré une personne qui allait à la messe souvent et elle demandait à son Dieu de lui donner des grands amis. Et apparemment, son Dieu lui a donné aucun ami. Ce qui lui a permis de se découvrir elle-même. Elle a demandé à son Dieu de lui donner la richesse. Apparemment, son Dieu lui a donné la pauvreté. Ce qui lui a permis de ne pas devenir avare des conditions matérielles. Elle a demandé à son Dieu de voyager. Et apparemment, son Dieu était dur d'oreille, elle est restée chez elle. Ce qui lui a permis de découvrir une grande partie de l'univers juste dans sa cour. Mais toute sa vie, elle a maudit son Dieu parce que son Dieu était un Dieu bidon. Parce que finalement, ce qu'elle voulait avoir, elle voulait aller en Afghanistan pour découvrir l'univers. Elle voulait avoir plein d'amis pour que ceux-ci puissent lui dire comment elle est. Bref, finalement, tout ce qu'elle a demandé, elle ne l'a pas eu. Puis le résultat qu'elle recherchait, elle l'a toujours atteint. Alors on se dit, oui, mais ma femme ou mon mari, tu sais, ça serait mauditement mieux s'il serait végétarien comme moi. C'est plus simple. Non. Parce que le végétarisme ne peut pas être une philosophie. Une philosophie, ça s'adresse à la psychologie. Et la psychologie ne peut pas savoir ou décider ce que la biologie a besoin. Quand le corps a besoin de viande, la psychologie va dire, non, je suis végétarien. Le corps a besoin de viande, la philosophie n'a rien à se foutre là-dedans. Alors c'est un peu la même chose. Le fait que son mari ou la femme ne soit pas végétarienne tandis que l'autre l'est, à douce moitié, ben ça oblige l'autre à ne pas rentrer dans une foi aveugle où si elle se trompe, jamais elle ne pourra sortir. L'autre ici qui ne parle pas, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, plusieurs personnes vous diront que c'est une qualité. Tout dépend des points de vue. C'est ce qui se passe ici. Qu'est-ce que vous voulez pour évoluer? Vous êtes venu ici, c'est parce qu'il y avait une raison, n'est-ce pas? Il y a quelque chose, il y a un sentiment amélioratif, évolutif, appelez ça comme vous voulez, qui vous habite. Ou encore, il y a le stress du couple, mais c'est passé quelque chose. Vous voulez améliorer une condition. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais moi, j'aimerais évoluer une grosse initiation. Après ça, elle a une grosse accident, son avion s'écrase, c'est la seule survivante, il manque une jambe, 2 bras.
Elle a son initiation. Elle devrait remercier Dieu, c'est ce qu'elle voulait. Oh, mais pas comme ça! Non! Vous recherchez inconsciemment ou consciemment des choses que vous avez déjà. L'autre, il est parfait. C'est à vous de vous en servir convenablement. Si votre mari ou votre femme est un marteau, n'essayez pas de visser des vis avec. Oui, des clous. Vous comprenez? C'est bien facile à saisir. Oui, mais il est toujours en train de ceci ou en train de cela. Oui. Alors ne lui demande pas d'être ce qu'il n'est pas. Sers-toi de l'outil comme il est. L'outil va changer parce que l'outil est malléable, il est humain. Quand vous n'aurez plus besoin, quand vous n'aurez plus rien à apprendre de la condition de l'autre, l'autre va changer. Expérimentez, vous allez voir que c'est vrai. L'autre va changer. Vous ne criez plus après quelqu'un qui ne fait plus la même connerie. Il a changé, il vous change. Si votre femme, votre mari apparemment ne change pas, c'est parce que la leçon qu'il a vous enseigner, vous ne la comprenez pas. Et lui vous l'enseigne à son insu. C'est pourquoi vous pouvez vous permettre de l'écouter, même si apparemment il est pire que vous. Le médecin qui fait d'embonpoint et qui fume, il a raison. Lui ne le fait pas, tant pis pour lui. On ne doit jamais vouloir vérifier. Oui, mais c'est tout ce qui compte, est-ce qu'il le met en pratique? Ça ne vous regarde pas. Ce qui compte, ça a-tu de l'allure? Oui. C'est ça qui compte. Alors, le mari qui soit ceci, prenez deux alcooliques. L'un qui dit à l'autre, hey, tu sais, c'est vrai, tu te désintoxiqué. Ben, il a raison. Lui, il le fera pas, ça le regarde. Mais ce qu'il vient de dire était la pure vérité. C'était écologique. Lui, ici, il n'a pas besoin de dire, ouais, ben, commence donc, non. Et c'est ce qui arrive entre couples. Vous vous connaissez dans l'intimité et vous ne pouvez plus accepter l'autorité. Alors, c'est très important d'apprendre à accepter l'autorité. L'autre vous dit des choses, observez ce qui se passe et apprenez à vivre avec. Lorsque vous n'aurez plus rien à apprendre de cette situation, ne la fuyez pas. Lorsque vous n'aurez plus rien à apprendre de cette situation, l'autre va changer. Il va changer. Il est alcoolique, pas de problème. Il fait un karma collectif au niveau de notre société. Ce qui permet à la société de vivre dans une illusion de bonheur un peu plus intégrale. Les handicapés le font, les alcooliques le font, les drogués le font. Mais lorsque la femme ou lorsque le mari, lorsque le conjoint de cet alcoolique change, et lorsqu'elle apprend, la grande majorité des femmes qui ont appris complètement à vivre, pas à accepter l'alcoolisme. On ne doit pas accepter une chose, une condition, une écologique. On doit la tolérer. Et comprendre. Et lorsqu'une femme apprend à changer, souvent l'alcoolique cesse de boire. Je connais beaucoup de femmes, je connais beaucoup d'hommes qui vivaient mal. Ah oui, le gars, il se lave jamais. Fait qu'elle s'en va. Elle en va 2 ans après, parfumée, tout bien lavé, tout bien correct. C'est ça, hein? Maintenant, je suis plus là, c'est là que tu décides. C'est ça. Lui, il était de même parce qu'il fallait qu'il enseigne quelque chose à la bonne femme. Elle n'est plus là, il change. Il n'y a plus de raison d'être comme ça. C'est pas sa volonté, il ne le sait pas. Mais il y a beaucoup de personnes qui se séparent lorsqu'ils se revoient. Ah! Ah oui, c'est ça, je suis plus là. On n'est plus ensemble. Fait qu'on a toutes les conditions qui fait que ils sont plus là. Puis quand on revient, ben, on redevient chacun ce qu'on doit être au niveau de l'initiation par le couple. Faites-vous-en pas. Apprenez la leçon, les choses vont changer. Vous avez des accidents régulièrement, il y a quelque chose à apprendre. Vous aurez compris, les accidents vont s'en aller. Un test ou 2 avant de Qu'est-ce que le coup de foudre? Pourquoi tant d'énergie vibratoire? Le coup de foudre, c'est quand beaucoup d'énergie créée par une friction entre 2 mouvements matériels en déplacement est subitement attirée vers une autre région ou l'un vers l'autre. Lorsqu'un nuage circule dans l'air, il y a une friction entre l'air et le nuage, les molécules d'eau. Cela crée une charge d'électricité statique. Et à un moment donné, cette charge devient suffisamment puissante qu'elle est attirée soit par le sol. Habituellement, elle va attirer l'électricité du sol. La majorité des éclairs partent du sol et montent vers le haut. Ou d'un nuage à l'autre. Dans la psychologie astrale de l'âme, c'est un peu la même chose. Il y a des concepts qui cheminent dans les mémoires volatiles de l'âme.
C'est un peu compliqué à expliquer toute la mécanicité du coup de foudre, mais qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement que la personne, à son insu, elle se crée un concept de ce que c'est que l'autre. Et lorsqu'à un moment donné, une illusion, une image, une autre personne arrive à fitter, à embarquer, à être imbriqué convenablement avec le concept de l'autre, eh bien, paf, c'est réglé. Les coups de foudre réciproques sont rares, pour bien que l'homme ou la femme apprenne. Et elle va courir après quelqu'un qui marche. Pourquoi tant d'énergie vibratoire, c'est la même chose? Premièrement, il faut comprendre un phénomène. L'homme, la femme, ne peut pas penser que parce qu'elle a le coup de foudre avec un individu, que c'est évident que c'est cet individu-là qu'il faut. Si elle reste avec, c'est évident que c'est lui qu'il faut. Mais c'est pas le coup de foudre qui détermine. Beaucoup d'énergie parce que l'être humain a besoin d'apprendre une chose majeure. C'est bien plate. C'est extrêmement plate de tout revenir sur la même idée. Tu as un coup de foudre avec telle personne, c'est parce que tu as une leçon à apprendre et est parfaitement prête pour te donner. C'est toujours vivre le couple, là, leçon à apprendre, puis franchement, la vie compliquée en maudit. Là, c'est rendu que je reste avec mon mari ou avec ma femme pour aller à l'école. Bon. C'est extrêmement plate. Sauf qu'il faut qu'on comprenne les phénomènes tels qu'ils sont. La maladie, qu'est-ce que c'est? C'est un signal d'alarme. Quand vous sentez une douleur ou quelque chose, c'est un signal d'alarme. L'humain peut dire, oui, mais on n'est pas pour toujours commencer, j'ai un petit peu mal là, faut que c'est un signal d'alarme, qu'est-ce que ça veut dire? Non, faites-le pas. Un jour, le médecin vous dira que vous auriez dû, là, bon. Et tout. Vous avez des brûlements d'estomac, prenez Roulade. Bon. Et si l'estomac se perfore pas avant votre mort, ben, vous aurez toujours dit, moi, j'ai toujours mangé comme un cochon, mais j'ai pas eu de problème. Et si l'estomac se perfore avant, ben, vous direz, ah, tiens, ouais, su. C'est ça. Prenez Roulade. Mangez comme vous voulez. Ou comme ils veulent vous faire manger. Et prenez Roulade. L'homme qui rencontre une autre personne a une leçon à apprendre. Et quand je parle de leçon, je ne parle pas philosophiquement. Faites attention avec le mot leçon. Une chose certaine, c'est qu'il y a des choses qu'on doit intelligencer, conscientiser. L'homme n'est pas sur la planète Terre pour rien. La Terre n'est pas dans ce système solaire pour rien. Ce système solaire n'est pas dans la galaxie, la Voie lactée pour rien. Cette galaxie n'est pas dans cet univers pour rien. Cet univers n'est pas dans son super univers pour rien. Celui-ci n'est pas dans la création pour rien. Et cette foutue création qui est limitée mais qui n'a pas de frontières n'est pas là pour rien. Le temps qui n'existe pas n'est pas dans la conscience illusoire de l'homme pour rien. Et il y a plusieurs choses, il y a 13 dimensions qui manipulent dans la contingence évolutive de l'homme. Tout cela n'est pas là pour rien. Et on me pose souvent la question, alors à quoi ça sert? Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Dieu a été créé en même temps que la création a été créée. Alors qu'est-ce qui est au-delà de ça et qui a créé ces choses? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'intentionnalité de cette création. Mais l'homme a une raison d'être. Celle d'empêcher, de bloquer l'évolution expansive de ces univers. J'en ai parlé souvent dans certaines conférences, je ne veux pas trop revenir là-dessus. Mais une chose qu'on doit comprendre, c'est que l'être humain n'est pas de la merde. Le mot est extrêmement fort, mais je le mets comme tel pour qu'il pénètre suffisamment loin dans les égos des humains, pour que ceux-ci se rendent compte qu'effectivement, l'homme, c'est pas de la merde. Hein, ça fait plus. Mais ça, l'homme l'oublie toujours. On fonctionne comment sur la planète Terre? On fonctionne toujours dans nos relations en oubliant carrément qu'on est là. Moi, je veux un cornet de crème à glace. Bon. Ouais, mais toutes les conditions autour de toi sont là pourquoi? Oh, mon les pauvres, tout commence à penser à ça. Parfait, t'as raison. On se parlera pas souvent, mais t'as raison. Dans ton point de vue, t'as raison. C'est parfait. Sauf qu'à un moment donné, si tu viens voir quelqu'un ou si tu veux, la personne veut essayer de comprendre la mécanicité d'un problème, ben, il faudra qu'elle envisage son écosystème. Il y a un problème, regarde ce qui entoure. Faut que tu regardes toujours les éléments qu'il y a aux alentours, parce que ceux-là font partie du problème. Oh, c'est trop compliqué. T'es pas prêt. Quand tu seras écœuré d'être écœuré, tu pourras commencer à voir. Alors, si je parle de leçon, lorsque je parle d'apprendre, c'est ça. Le coup de foudre, c'est parce que l'individu se promène, puis à un moment donné, il rencontre un professeur parfait. Ça ne veut pas dire que cela va durer, mais ça veut dire que ça peut être fait. Et si c'est le bon personnage, il a habité ou il habite avec vous. Est-ce essentiel à une femme d'avoir des enfants? C'est essentiel à des enfants d'avoir une femme? Ou une mère? Ce n'est pas essentiel à une femme d'avoir des enfants.
si elle a des enfants, elle devait avoir des enfants. Si elle n'a pas d'enfants, elle ne devait pas avoir d'enfants. Question de se casser la tête. Qu'est-ce que le couple homosexuel vit comme chimie sexuelle évolutive s'il n'y a pas de complémentarité des sexes? On est dans une phase où l'humanité doit cesser de procréer, ralentir sa procréation. Les manipulations astrales au niveau des mémoires réincarnatives qui vont constituer la psychologie infantile et qui finalement vont alors de l'adolescence être fusionnés ensemble pour créer un individu individualisé qui a une conscience plus réelle de son être-té propre, même s'il sera collectivement assujetti à la conscience des autres. Ce phénomène évolutif entraîne de temps en temps, dans certaines particularités réincarnationnelles, la naissance d'un corps mâle ou d'un corps femelle. Il y a différentes formes d'homosexualité. Il y en a même plusieurs milliers de formes. La plus fréquente va être celle où, dans les personnalités réincarnationnelles, et encore là, ceux qui ne croient pas à la réincarnation, ce n'est pas un problème, mais disons que dans la création de la psychologie éducative de l'enfant, l'accumulation des mémoires, des phénomènes expérientiels au niveau de ces mémoires, ce qui va arriver, c'est que si l'enfant reçoit, soit en personnalité réincarnationnelle, des mémoires de type féminin, ou de personnes qui ont côtoyé énormément la gente féminine, parlons toujours du corps d'un enfant mâle, eh bien, à un moment donné, à l'intérieur de celle-ci, il y aura beaucoup plus de psychologie en formation du côté féminin. Celle-ci s'exprimant par le biais de l'âme. L'âme est emballée dans plusieurs formes d'enveloppes d'énergie vitale, des enveloppes thérapeutique et chérubiniques, périsprit. À travers celles-ci, elles vont s'exprimer par le corps physique, en agissant sur l'hypothalamus, le thalamus, qui sont les chefs d'orchestre du système endocrinien, et lentement, dans la gestation fétale, mais surtout, après la naissance, le corps physique sera hormonalement entraîné vers une sexualisation opposée à celle des caractères primaires du corps. Le garçon aura un système hormonal de plus en plus axé sur celui du corps de la femme, alors nécessairement, il aura à vivre une bipolarité sexuelle chez lui, ce qui pourra l'amener, selon ce que la conscience psychologique voudra bien vivre, à être attiré par le même sexe que lui. C'est dans la majorité des cas ce qui arrive. Ce n'est pas un péché d'être homosexuel, ce n'est pas un problème, le problème c'est d'être dans une société d'hétérosexuels. Bon, ça, tous les homosexuels vont vous le dire. Et c'est le même phénomène évolutif, c'est le même phénomène de couple. Tout ce qu'il y a, c'est que pour avoir des enfants, c'est préférable d'être avec le sexe opposé. C'est la seule chose que l'on peut mener contre l'homosexualité. Les peuples intelligents ne sont pas frustrés de l'homosexualité. Explique-moi l'intelligence de vivre en couple. J'ai de la difficulté à la voir ayant déjà vécu seul. J'ai l'impression que je vois plus clair en moi seul. Bon, première réponse dans la question, elle voit maintenant plus clair seule, elle a déjà vécu en couple. Je suis parti en voyage rechercher la vérité, partout où j'ai été, je ne l'ai pas trouvée, en revenant chez moi, j'ai vu qu'elle m'attendait. Mais si elle n'était pas partie, jamais elle ne l'aurait vu. C'était ce que le couple devait lui amener, et bien maintenant elle peut voir clair. Jusqu'au jour où, à travers cette vision claire, elle peut finir par recréer les cadres de la personnalité, et à un moment donné, il faudra qu'elle rentre encore une fois dans une vie de relation, pour qu'on la démolisse un petit peu encore, la personnalité. Ce stress vécu par un couple qui ne s'entend vraiment plus n'est-il pas un trou par où passe l'énergie vitale? C'est un trou par où passe l'énergie vitale, par où passe toute forme d'énergie ascendante. Sauf que dans certains cas extrêmes, il est préférable, parce que l'initiation est manquée, il est préférable de se séparer. Et sachez une chose, c'est que l'homme n'est pas sur le plan planétaire pour oublier qu'il y est. Souvent, on appelle ça le bonheur, oublier qu'on est là. Bon, l'homme n'est pas là pour ça. La maladie, la guerre, les ceci, les cela vont toujours vous le rappeler. Et à un moment donné, l'être humain se suicide pour oublier. L'autre bord, c'est, selon la façon dont on part, c'est pas ben mieux qu'ici. Alors, quitter l'enfer pour s'en aller dans le four qui crée les flammes de l'enfer. Bon.
Alors, le stress vécu par un couple qui ne s'entend vraiment plus n'est-il pas un trou par où passe l'énergie? Ça dépend de ce qu'on entend par s'entend vraiment plus. Et une chose est importante, c'est qu'avant de lâcher l'autre avec qui on s'entend plus, commencez par observer ce qui se passe chez vous. Profitez-en un peu. Quand y aura-t-il une femme capable de faire le même travail que vous? Depuis toujours, les prophètes, les grands maîtres, les initiés ne sont représentés que par le sexe mâle. Pourquoi tant de couples, en vieillissant, s'appellent papa et maman plutôt que par leur prénom? Ça, c'est une projection, et ce qui arrive, c'est que lorsqu'une personne ne s'entretient pas bio, neuro, physio, astralo, vitalement, sur tous les plans, il y arrive que certaines parties du cerveau, certaines neurones meurent. Celle-ci avait une programmation permettant de fouiller dans certaines substances chimiques du cerveau, on va passer les détails biologiques, et d'avoir des relations vibratoires avec le monde de la mort, son âme. Et lorsque cela se tarit, les mémoires qui restent sont des mémoires qui sont les plus vieilles, parce qu'elles ont servi de structure pour sous-tendre l'expérientialisation de la vie de l'adulte. Alors lentement, ils finissent par retrouver, ils redeviennent des enfants, et puis pour se supporter l'un l'autre, ils peuvent s'appeler papa et maman. Quand y aura-t-il une femme capable de faire le même travail que vous? Quand il y en a une qui va le faire. Depuis toujours, les prophètes, les grands maîtres, les grands schnick-schnack ont été représentés par le genre mâle. Bon. Il faut bien comprendre que c'est faux. Il fut un temps sur la Terre où c'était le matriarcat qui prédominait. On s'en rappelle encore sous une vague idée du règne des sorcières. Puis ça fait longtemps de ça, c'est maintenant oublié, on a encore quelques idées. Et les femmes étaient maîtres proches. Alors lentement, un bonhomme, au début de l'apparition de la race en Europe, aux Indes, un gars qui s'appelait Ram, a réussi à faire en sorte de guérir une maladie particulière que les sorcières n'arrivaient pas à guérir. Et les sorcières à l'époque aimaient bien les sacrifices humains, les sacrifices de mâles surtout. Et lentement, le patriarcat a été instauré. Et maintenant, l'homme domine. Pas mieux que la femme. Et c'est parfait. Que les deux aient passé. Dans les conditions actuelles, essayez juste d'imaginer le Nazaréen qui a dans ses 12 apôtres 3 femmes. Il ne serait jamais rendu jusqu'à la croix. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui finissent par tenter de lutter contre l'homme et qui veulent, en fin de compte, être eux-mêmes. Biologiquement, il y a des différences. Vitalement, il y a des différences. Psychologiquement, il y a des différences. Mentalement, il y a des différences. Mais au niveau de l'intelligence active, au niveau de ce que j'appelle le savoir instantané, au niveau de l'efficacité, il n'y a pas de différence. Les différences sont la limitation que vont se limiter, que vont se donner eux-mêmes les femmes et les hommes, et le carcan social. Présentement, si une femme parlerait, elle attirerait la jambe de femmes qui veulent se libérer. Elle attirerait la majorité des femmes qui n'ont pas encore compris qu'elles sont libérées, puis c'est le temps maintenant qu'elles travaillent. Je ne vais pas travailler dans une compagnie, je parle de travailler. Un vrai travail. Alors, ce n'est pas encore le temps qu'une femme parle, parce que la femme n'attirerait pas suffisamment de mâles, n'attirerait surtout des femmes qui veulent se libérer, disant que soit les femmes, on peut aussi faire comme vous, collectivement reliés. Mais c'est bien évident qu'il y a des femmes qui peuvent faire un travail aussi, comme le mien, comme d'autres. Ce n'est pas le temps qu'elles parlent. Et si elles peuvent faire un travail similaire, elles savent que ce n'est pas le temps qu'elles parlent, alors elles ne parlent pas. Mais il n'y a aucun problème que l'intelligence, que la connaissance, que le savoir, faites qu'appeler ça comme vous voulez, passe par un sexe plutôt que par un autre, ça ne passe pas par le phénomène sexuel, ça ne passe pas par le mâle, ça passe par le neurone, ça passe par l'intelligence, et ça, c'est autant chez les femmes que chez les hommes. Présentement, la condition sociale facilite le travail des mâles, alors évidemment, il y a plus de mâles qui parlent. Les femmes attendent leur tour. Lorsqu'il y aura suffisamment de femmes dans la population qui vont être capables d'entendre une femme sans s'en sentir revalorisées, il y aura des femmes qui vont commencer à parler. Les hommes sont suffisamment trompés. Quand un homme parle, on ne le vénère pas. Mais si une femme arrive, commence à parler, c'est dangereux pour elle. Elle peut être convertie en maître rapidement. Alors on attend, mais ça va venir, faites-vous en pas. Ce soir, je n'ai pas encore vu ce que c'est l'amour du couple. C'est quoi l'amour au profond de l'être? Au profond.
L'amour intelligent. J'ai fait 2 conférences, d'ailleurs, je crois qu'elles sont en vente en spécial. Vous compterez la cassette en bas. Les mécanismes de l'amour intelligent et qu'est-ce que l'amour intelligent ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'un couple qui réellement vibre de façon intelligente? Ils s'aiment de façon intelligente. Premièrement, l'intelligence, l'amour intelligent n'est pas sélectif. Donc, il n'a rien à voir avec l'amour psychologique que l'humanité connaît. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un plus qu'un autre. Si cela est un fait chez vous, vous aimez d'une façon sélective, vous n'aimez pas d'un amour intelligent, et nécessairement, vous souffrirez, tôt ou tard, de cet amour. L'homme, la femme sont leur seul maître. Ils acceptent d'avoir une union intelligente. L'homme fait une chose, la femme veut faire autre chose, et ils font chacun ce qu'ils ont à faire. C'est de l'amour intelligent. Lorsqu'il y a des compromis, lorsqu'on doute de l'amour de l'autre, autrement dit, lorsqu'on doute de l'esclavagisme de l'autre, on est dans l'amour sélectif. Même plus. C'est ridicule comme question. Parce que la réponse, quand on pose cette question, on ne la trace jamais. Alors, on ne la pose pas. L'homme doit être libre. La femme doit être libre. Et dans le couple, ils sont attachés. J'ai déjà défini que le célibataire était celui qui avait un penchant pour un autre, mais qui n'en perdait pas l'équilibre. Et lorsque l'être humain veut s'allier, l'exemple le plus évident, je le répète souvent, mais c'est un exemple qui je crois passe bien le message, vous prenez un oiseau, c'est libre, ça vole, c'est génial. Vous prenez un autre oiseau, c'est libre, ça vole, c'est génial. Mettez-les ensemble, ils vont voler ensemble. Attachez-les ensemble, ils ne pourront plus jamais voler. Ils auront 4 ailes, ils ne pourront pas voler. Alors, le couple qui s'aime ne doit pas se fusionner, il ne doit pas se posséder. Il doit se libérer. On a comme concept de l'amour l'idée que lorsqu'on se voit, on flotte. Bon, et on s'embrasse, et on se minouche, et puis on s'assoit ensemble, et puis on jase de belles choses. Et puis quand ça me tente d'évoluer, ben c'est le temps d'évoluer, c'est évident, on s'aime. Bon, parfait, c'est beau. Puis quand ça me tente d'aller voir Jonathan Livingston, ben c'est le temps aussi, c'est évident, on s'aime. Bon, puis après ça, quand ça me tente d'arriver de travailler, puis je veux que le repas soit fait, c'est ma femme elle-même, le repas matin, c'est évident. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un enfant qui nous aime, un enfant nouveau? Pas. C'est celui qui va chercher nos cigarettes au magasin sans rien chigner. C'est celui qui fait le ménage de sa chambre. C'est celui qui a des bonnes notes à l'école. Hein, c'est l'esclave parfait. Bon. Alors, lorsqu'on fonctionne comme ça en couple, on a le même mot du problème. Non, mon mari, il rentre, il s'écrase, il ne parle pas. Mon mari, c'est pas mon mari, c'est lui. Et je n'ai pas le droit d'intervenir dans sa vie. Si je l'aime. Aimer quelqu'un, c'est le laisser libre. Aimer quelqu'un, ce n'est pas le posséder. Si je le possède, nécessairement, je l'obligerai à faire les choses que je veux. Et lui aussi voudra me posséder. Qu'est-ce que souvent les parents font à leurs enfants? Je t'aime plus si tu fais ça. Je t'aimerai plus. L'enfant nouveau, il part à rire. Puis, ben, l'enfant ancien, il sait pas trop. Besoin de l'amour de l'autre. L'amour protecteur. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour réel? L'amour réel, c'est la liberté. Vous marchez ensemble, tu t'assois, il veut marcher, continue à marcher. Vous vous aimez. Ouais, bon, ça, si le monde va penser, on n'est jamais ensemble, ça n'a absolument rien à voir. Soit c'est bien, l'autre, il est bien. Vous ne devez jamais penser qu'une relation de couple, c'est pour combler vos lacunes. Jamais. On ne peut pas aller chercher un autre humain de façon à s'organiser pour qu'il rentre dans notre vie pour combler nos lacunes. Oui, mais il me rend pas heureux. Oui, mais il me rend pas heureux. Vous devez vous rendre là où vous voulez aller. Jamais demander à un autre de le faire. Vous voulez arriver vers le ciel? Allez voir un prêtre, demandez-lui le chemin pour aller au ciel. Il ne sait pas. Alors écoutez le prêtre qui ne sait même pas comment y aller. C'est dangereux, on risque de pas y arriver. On veut avoir la paix, on va voir un maître. Le maître ne sait même pas ce que c'est que la paix. Mais pire, vous ne savez pas ce qu'est le ciel. Alors comment croire que le prêtre va vous y amener? Alors on ne doit pas vivre en couple. Le couple, ce n'est pas 2 personnes qui s'unissent de façon à se supporter mutuellement. Il y a de l'intelligence à l'entraide. Oui, on ne doit jamais penser de vivre une relation de couple pour se faire aider.
Pour ça, on va voir un psychiatre, un psychologue, un médecin, un professeur, c'est quelqu'un qu'on paye. Et comme on lui donne de l'énergie, on peut exiger de recevoir le retour. Mais dans le couple, on mélange tout. Alors, c'est qui a donné plus que l'autre? On le sait plus. Les deux astinent. J'en fais suffisamment. Oh oui, tu penses que, mais bon, puis on s'engueule. Non. Vivez en couple pour bâtir. Ne vivez pas en couple pour vous supporter. La majorité des couples ne se supportent pas. L'amour, il y a deux formes d'amour. Il y a l'amour psychologique, on peut se référer aux conférences que j'ai faites, je déteste me répéter en longueur. Et il y a l'amour intelligent. La semaine prochaine, on parle des miracles de l'amour intelligent. Bon, alors, on parle de quelque chose de neuf. De ce que ça peut faire pour cimenter ou pour décimenter, pour libérer l'homme. Pas juste dans le couple, dans la famille, dans le travail, par rapport à soi, par rapport à ses concepts. On va en parler suffisamment. Je vais donc me laisser ça pour la semaine prochaine. Mais l'amour, il y a deux formes d'amour. Il y a l'amour psychologique, l'amour humain. Ce mot d'amour qui transpire partout sur la planète. L'homme veut de l'amour, puis l'homme en crée de l'amour. Il y en a trop d'amour sur la planète. De l'amour sélectif. Ouais, moi, je les aime, les Russes, tu sais, mais s'ils lancent le bombe, c'est ça, l'amour conditionnel. Je t'aime à la condition que. Ça peut le l'aimer. Les mouvements pacifistes sont prêts à faire la guerre. Que la paix soit instaurée. Je pense qu'il y a suffisamment d'inharmonie dans cet amour. Je l'aime, mon fils, là, mais je veux pas qu'il ait les cheveux peinturés en bleu. Il rentre pas dans la maison. L'amour conditionnel, je t'aime à la condition que. Ouais, mais tu devrais te forcer un peu. C'est ça. Cet amour-là, je crois qu'il y en a suffisamment ici. C'est essayer de le rechercher. Vous l'avez, vous le respirez, vous le transpirez, vous le mangez. Et il y a l'amour intelligent. L'amour qui dit que j'aime mon fils. Il a les cheveux en bleu. Ah oui, j'avance. Mais ses cheveux. Ah, ils vont tous tomber. Ouais, mais il va avoir le sida. C'est son corps. Ouais, mais il va mourir. C'est sa vie. Puis là, on va dire, tu l'aimes pas? Ben oui, je l'aime. Je lui permets d'être lui. Je laisse libre. Il est mort, souffre pas? Non. Non, il m'a jamais appartenu. Je l'aimais. Je l'aime encore. Et je l'aimerai. Maintenant, je peux aller voir mon film. C'est pas de l'amour sélectif. L'amour, ça ne fait pas souffrir l'homme. On ne pleure pas quand on aime, on ne souffre pas quand on aime. C'est les premières peines d'amour. Puis on cherche ça. J'ai dit, l'humain cherche des problèmes. La semaine prochaine, on va parler de l'amour dans le couple, l'amour intelligent. Mais on va parler surtout de ce qu'elle peut faire. Les miracles de ce qu'elle peut faire. J'ai parlé suffisamment des mécanismes de l'amour, de ce que c'était que l'amour intelligent. On va évidemment en parler un peu la semaine prochaine, mais je vais surtout parler de ce que ça peut donner. Est-ce dans un couple à trois, il y a trois enclumes? La négociateur n'est-elle pas plus rapide? La négociation. La négociation. Dans un couple à trois, ça peut être extrêmement intéressant. On parle pas nécessairement d'un couple sexuel. Il y a deux enclumes, une grosse, les deux, et l'autre. Une grosse, les deux, et l'autre, etc. La négociation peut-elle être plus rapide? Oui et non. Ça dépend de ce que vous êtes capable de faire comme travail chez vous. Mais on n'a pas besoin d'avoir une grosse enclume. Je vous montre une photo de vous. Si j'avais un gros poster, je verrais-tu mieux. On peut même t'en placarder une sur une pancarte de Mediacom dehors. Pour que ça envoie en passant sur le métropolitain. Mais je pense pas que tu vas te voir plus. Une grosse enclume, une petite enclume, non, observez simplement ce qui vous arrive. Regardez ceci. Qu'est-ce que c'est qu'un homme libre? Ce que j'appelle un homme nouveau. Il marche, il y a l'apocalypse. Disons qu'il y a l'apocalypse, ça plaît aux gens aujourd'hui. Bon, il y a l'apocalypse. Alors il marche quelque part dans la forêt, et puis là, il y a des ennemis qui s'en viennent. À cheval, à pied. Alors il rentre dans un petit buisson, il se couche, puis il s'endort. Peut-être pas. Il ne faut pas à peine des checker, puis là, il se réveille quand c'est le temps, il se lève, il ramasse le pénal, puis il continue son chemin. C'est simple, la vie. Mais l'homme a de la misère à vivre. Prenons l'exemple encore une fois du chameau. Il est dans le désert, il n'a pas de carte, il n'a pas de boussole, il a soif, il marche, il creuse, il boit. L'homme, il a soif, il crie, il chiale, il meurt.
Est-ce qu'un homme et une femme peuvent se compléter l'un et l'autre? Est-ce qu'il faut communiquer avec le conjoint pour faire durer le couple? Est-ce que se questionner soi-même peut aider à se comprendre et comprendre l'autre par rapport à la vie de couple? Est-ce que la vie de couple est en fait de l'amitié profonde qu'on a l'un pour l'autre? Est-ce qu'un homme et une femme peuvent se compléter l'un l'autre? On n'a pas à se compléter, on a à travailler ensemble. Ça peut être similaire, mais ça peut ne pas l'être non plus. Si on travaille ensemble, on travaille ensemble. S'il me complète, la journée que ça ne tente pas, je suis à moitié fait. Dans mon bonheur, dans ma joie, dans mon travail, dans ma maison, dans n'importe quoi. On ne trouve pas un complément. On a dit souvent que l'homme et la femme se complétaient. Dans certaines actions, oui. L'homme est différent de la femme. Mais remarquez une chose, il y a autant de différence entre deux hommes qu'entre deux femmes. Ça fait penser aux écarts de génération. Tu sais, l'homme ici, il comprend pas les jeunes. Non, mais ils se comprennent même pas entre eux autres. Il n'y a pas d'écart de génération, c'est des concepts. Il n'y a pas plus de différence dans l'action. Oui, mais les deux, tu sais, des hommes ensemble, ils font la même chose. Oui, dans le passé, ils allaient à la taverne, puis ils mettaient des photos de femmes en avant pour que les femmes voient dedans. Mais ces choses-là changent. De plus en plus d'hommes qui peuvent pas vivre avec d'autres hommes. Comme on a des difficultés avec les femmes. Se compléter, faire attention. On travaille ensemble. Est-ce que c'est là que je vais? Est-ce que c'est là que tu vas? Bon, parfait, cheminons ensemble. Le loyer coûte moins cher. La nourriture coûte moins cher. On peut de temps en temps donner des conseils. Puis quand il y a une crevaison sur ton bord, je t'aide à changer le pneu. Quand il y a une crevaison sur mon bord, tu m'aides à changer le pneu. On change le pneu plus vite. On marche plus équilibré au lieu d'être sur deux roues et sur quatre roues, on s'en va. C'est parfait. Au lieu d'avoir deux crayons de quatre. Bon, tout est parfait. On appelle ça se compléter, il faut faire attention. À un moment donné, s'il y en a un qui réellement marche plus, ben l'autre doit continuer à fonctionner. Faut pas que tout le monde s'écrase. Et quand je parle fonctionner, je parle pas de se séparer. Pas nécessairement. Mais il y a quelqu'un quelque part qui comprend pas. J'allais dire c'est l'autre. Elle même dit qu'il comprend rien. Comme ça, il faut agir. Il faut s'observer. Quand ça vous dérangera plus, pas en tout que l'autre poitier, vous aurez tout compris. Et vous verrez que ça vous dérangera pas qu'il se pose comme question. Est-ce qu'il faut communiquer avec le conjoint pour faire durer le couple? On ne doit pas faire durer le couple. Ça fait partie encore de la structure sociale de reconstruire les maisons qui tombent. Le couple, bien souvent, n'est pas démoli. Ce sont les illusions qui donnaient une raison, une valeur psychologique dans le couple qui est altérée, pas le couple. Alors, vouloir restructurer ça, et sinon, comprenez simplement l'intelligence, travailler ensemble. Communiquer, c'est extrêmement utile. Ce n'est pas important, c'est utile. Mais pas dans le but de faire durer le couple, dans le but d'apprendre, dans le but de changer, dans le but de comprendre. Et nécessairement, le couple va durer. L'humain s'attaque toujours à ce qu'il ne faut pas. Tout le temps. Est-ce qu'on doit faire durer le couple? Non. Le couple, il a une raison d'être. Forcer l'humain à se découvrir. Alors, communiquez pour vous découvrir. Le couple durera. Mais ne communiquez pas pour que le couple dure. Vous allez bâtir, vous allez mettre un paquet d'affaires sur des fissures. Et puis, à un moment donné, ça va éclater. Dans la majorité des cas, c'est ce qui arrive. La philosophie végétarienne, elle est là pour que l'humain entretienne sa santé. Devons-nous devenir végétariens? Devons-nous être dans un couple? Non. Le but de ça, c'est l'entretien de la santé. Le but du couple, c'est de se découvrir. Alors, travaille sur l'entretien de ta santé, peut-être tu deviendras végétarien. Puis tu n'auras jamais de problème avec ça. Travaille sur le fait de découvrir, peut-être tu vivras un couple, tu n'auras jamais de problème avec ça. Vis pour être végétarien, faut bien paraître, c'est un bise de l'évolution, tu auras tous des problèmes à digérer. Ou tu seras maigre. Vis pour être dans le contexte du couple, il y aura des problèmes. Est-ce que se questionner soi-même peut aider à se comprendre et à comprendre l'autre par rapport à la vie de couple? Pour comprendre l'autre, c'est bon de questionner l'autre. Pour se comprendre soi-même, si on veut se questionner, il faut se questionner à haute voix. Il faut se répondre à haute voix. De cette façon-là, lorsque vous allez vous compter des pipes, vous risquez par vos oreilles de vous en rendre compte et vous risquez de ne pas les admettre. Vous pouvez penser que vous êtes bon, mais dites-vous-le. Ça n'aura pas du tout la même saveur. Allez-vous-en, dites-vous, mais moi je suis parfait, c'est l'autre coupable. C'est évident.
C'est l'autre le coupable. C'est l'autre le coupable. C'est l'autre le coupable. Vous allez voir que c'est l'autre le coupable qui va commencer à vibrer mal. Ça paraît con, mais ce n'est pas con. Faites l'expérience et vous verrez que vous n'aimerez pas vous entendre dire des niaiseries. Et les pensées, vous vous en rendez pas compte. Pire, enregistrez-vous puis écoutez-vous le soir. Vous allez rire comme des Faites-le, vous allez voir, c'est fonctionnel. Est-ce que la vie de couple est en fait de l'amitié profonde qu'on a pour l'un et l'autre? Non. Et oui. L'amitié, c'est ce qui est plus proche de l'amour intelligent. Lorsque l'amitié est détruite parce qu'on s'aime, les problèmes vont commencer. On a beaucoup moins de problèmes avec nos amis qu'avec notre conjoint dans la majorité des cas. Si c'est de l'amour intelligent, il n'y aura jamais de problème parce que l'amour intelligent fait que vous allez rester des amis. Mais si parce que maintenant vous êtes en couple, vous n'êtes plus amis, danger. Est-ce que dans un couple, il devrait y avoir exclusivité sexuelle? Ça regarde le couple. Que faut-il faire lorsqu'une union était faite étant jeune et que maintenant nous sommes séparés et très éloignés? S'agit-il d'une erreur de jeunesse? Ce qui est. C'est en avant qu'on regarde. La libido de mon mari a beaucoup diminué. Il y a 33 ans, extrêmement fatigué et des problèmes de dos. Est-ce physique? De quoi s'agit-il? Quelle sorte d'énergie m'apporte la relation sexuelle femme? Peux-tu parler plus clairement? Avec la question, la relation sexuelle pour la femme ne lui apporte aucune énergie vitale, aucune énergie physique, et ne lui apporte qu'une correspondance énergétique psychologique. La libido d'un homme qui diminue peut être le fait d'une maladie, peut être le fait aussi d'une mutation, apparente ou non. Il est bien évident que la majorité des hommes transitifs, des mâles transitifs, auront une grande diminution de leur libido, parce que leur énergie sexuelle, ils vont la conserver pour recommencer une mutation neuronique, qui va leur amener une mutation psychologique, leur permettant de voir et d'avoir une conscience plus grande. La femme aura le même phénomène à un moment donné. Moins de sexualité, plus de paroles. Elle ne voudra plus écouter, elle voudra parler comme l'homme, c'est normal, c'est par la parole que la connaissance vient à l'homme. Et donc, la libido peut diminuer pour un paquet de raisons, en l'occurrence, une raison évolutive. La liaison entre femmes n'a aucun problème, c'est-à-dire la femme a... Les relations sexuelles ont toujours servi de support à l'ignorance de l'initiation du couple. S'il n'y a pas de relation sexuelle, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie de couple. Et c'est tout à fait faux, la vie de couple se fait sur un autre niveau. Sauf que la conscience de l'homme ne pourrait pas supporter. Alors, il y a ce paramètre. Les fleurs, le sexe, le ci, le ça, qui donne une raison d'être à rester ensemble pour la vraie raison. Celle de se découvrir. Briser les barrières de personnalité qui nous empêchent d'améliorer notre condition et de s'améliorer soi-même. La relation entre les femmes, elle est peut-être plus bénéfique qu'une relation continuelle avec un homme. L'homme bénéficie de la relation sexuelle avec la femme. D'ailleurs, le tantrisme a été bâti par le mâle. Et il n'y a plus d'évolution par la sexualité, sauf par une forme de sexualité nouvelle. On en a déjà parlé dans une conférence, la sexualité de l'homme nouveau. Il n'y a plus d'évolution, l'énergie ne procède plus du bas vers le haut, mais depuis plusieurs années, elle procède du haut vers le bas. La relation entre femmes est une relation qui est beaucoup plus d'ordre psychologique, c'est-à-dire qu'elle retrouve des concepts ou des expériences qu'elle a vécues avant, soit avec un homme, soit avec d'autres femmes, soit avec des amis, soit parce qu'elle est manipulée par les forces astrales. En parler clairement, c'est compliqué, c'est la période de questions. Je ne peux pas trop m'étendre, mais j'ai fait énormément de conférences sur ces phénomènes et on va en refaire d'autres aussi. Il n'y a toujours pas de problème à vivre d'une façon hétéro ou homo. Dans une société comme la nôtre, c'est problématique. Moi, je ne suis pas homosexuel, je n'en ai pas besoin.
Je ne fume pas, je n'en ai pas besoin. Je ne bois pas, je n'en ai pas besoin. Et je sacre de temps en temps. Bon. Mais celui qui vit une relation homosexuelle, homme, femme, parce qu'il en a besoin. Il y a un vieil Indien un jour qui a dit « Ne parle pas sur le dos de ton voisin tant que tu n'auras pas fait 10 000 dans tes mocassins. » Il n'y a pas de problème. La société l'accepte mal, c'est sa job. La femme ne gagne rien d'autre que de la psychologie. Cela énergise son plan astral. Cela lui amène un phénomène de bonheur. Faites attention, le plus grand piège pour empêcher l'homme d'avancer est le bonheur. Lorsque l'humain a une raison intelligente de s'améliorer, alors il peut trouver le bonheur et le bonheur l'aidera à avancer. Tant qu'il n'a pas trouvé, le bonheur l'empêche d'avancer. C'est pourquoi il y a des guerres, c'est pourquoi il y a des maladies, c'est pourquoi il y a des viols, c'est pourquoi il y a des vols, c'est pourquoi il y a des meurtres, c'est pourquoi il y a tout cela. Vivez en paix est une farce. La preuve, l'homme n'est pas en paix. Tous les dieux apparemment n'y sont pas parvenus. L'homme serait-il si pire ou si puissant? Non, c'est qu'il n'y a pas de raison intelligente. On dit à l'homme qu'il trouvera le bonheur et la paix pour permettre à l'homme de vivre de l'espoir. Vivant de l'espoir, il accepte sa condition. Et acceptant sa condition, bien il chemine malgré lui vers là où il va. L'homme nouveau n'est pas heureux, il est au-delà de ce bonheur. L'homme nouvelle, l'enfant nouveau, c'est la même chose. Il est au-delà. Les miracles de l'amour intelligent permettent la guérison, permettent la transformation, la mutation. Ça permet de trouver des choses que l'on recherche depuis longtemps. Ça permet de limiter les conditions souffrantes de l'évolution. L'évolution, ça se doit d'être facile. Mais l'humain ne veut pas que ce soit facile. Quand c'est trop facile, ça n'a pas l'air de marcher. Ça fait penser au vieux personnage qui disait que plus le médicament était mauvais, plus il était efficace. Ce qui a fait qu'on a vendu du pétrole comme médicament pendant 30 ans. Puis c'était mauvais. Goûter du pétrole, vous allez voir que c'est mauvais. Ça guérissait apparemment tout. C'est sûr, ça tuait le tout. Quand l'un devient allergique à ce que l'autre suive des cours, etc., raison plus de sortir trop souvent, question de possession. Toute raison y passe. Garder les enfants, ça coûte de l'argent. Je sens une jalousie, une peur, une insécurité. Rester à m'observer jusqu'à quand? De passer à l'action, de diviser ce couple quand? Je me sens tenu en laisse continuellement. Je ne peux décider de mes propres besoins sans une avalanche de remontrances. Et ça rime, hein? Premièrement, il faut comprendre le phénomène de la psychologie. L'autre personne s'est accouplée, a créé le couple, de façon à se voir combler, de façon à boucher des lacunes. Au lieu de les entretenir, au lieu de les guérir lui-même, au lieu de construire sur ces lacunes, de boucher des trous, il s'est servi de l'autre. Et la majorité des couples font cela. Maintenant que la personne sort pour changer, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que le bouchon qui bouche veut changer. Il risque de plus boucher. Il y a un homme un jour qui est venu ici en colère et il lui traitait de tout ce que vous voudrez. C'est pas moi qui faisais les conférences. Mais il gueulait contre le sens de l'universalité parce que depuis que sa femme elle vient dans ce mode de place, ben, elle fait plus à la vaisselle. Elle fait plus à la cuisine. Quand elle arrive travailler, c'est pas prête. Bon, elle repose plus ses cossins. Elle sort à l'outil. Avant, il y avait juste lui qui sortait. Elle est complètement folle. Là, il est temps que ça cesse. Est-ce que la femme est... Alors que si vous voulez qu'on lui dise à ce pauvre bonhomme, ben on lui dit que sa femme n'est pas folle, elle est bien intelligente. Quand l'un devient allergique à ce que l'autre fait, il faut bien comprendre que c'est normal que quelqu'un devienne allergique à un moment donné à ce que l'autre fait, parce qu'on vit en couple de façon à se complémentariser. Et là, le complément, c'est comme si vous avez deux morceaux de casse-tête qui s'imbriquent bien. Il y en a un qui s'en va pour se faire façonner ou pour se façonner lui-même. À un moment donné, ça s'imbrique plus. Il va forcer l'autre à changer. Et l'autre, il va être sécure. L'humain est convaincu qu'il doit être à sa terre pour le bonheur. Alors, il n'est pas question que l'autre change. Il va donc trouver des raisons pour conserver l'autre. Et encore une fois, ça vous oblige à vous observer parce que ça va créer des mécanismes qui voudront vous obliger à fuir l'autre. C'est ces mécanismes qui sont les maîtres et les leçons.
Fuir l'autre, lorsqu'on a des problèmes avec l'autre, c'est fuir le maître. Lorsqu'on ne peut pas supporter les problèmes, qu'on n'en peut plus, on se sépare, temporairement. Si on n'en peut plus, la leçon est trop forte, alors on se sépare à jamais. C'est écologique. Mais avant de pouvoir s'en aller, commençons par vérifier si on ne peut pas supporter d'une façon ou d'une autre quelque chose. Mais moi, je ne dis pas aux personnes qu'elles doivent s'en aller, se lâcher, se séparer ou pas. C'est à vous de faire le travail, c'est votre travail. L'homme qui veut une relation sexuelle avec sa femme et la femme qui ne veut pas. La femme subit cette relation depuis plusieurs années. Le couple a des enfants et la femme voudrait rester avec son mari et ses enfants. La femme trouve très pénible d'avoir des relations sexuelles. La femme prie, médite et l'homme, cela ne l'intéresse pas. Comment la femme peut-elle passer sans souffrance à travers cette initiation de couple? Comment les parents peuvent avoir relation d'amis avec leurs parents? Voulez-vous donner des exemples? Une solution, la femme peut peut-être présenter une femme à son mari. Ça réglerait les problèmes. La société n'est pas prête, il y a ceci, il y a cela, n'empêche, ça réglerait les problèmes. Bon. Ou bien la femme continue à prêter son corps alors qu'elle ne veut pas, encarcanée dans ses limitations psychologiques, ne comprenant pas les besoins hormonaux de son mari. L'homme n'est pas un cochon, l'homme est poigné. Ça ne sert à rien de vouloir le dépogner tant qu'il y aura des sécrétions hormonales qui vont l'obliger. Vous savez, il n'y a rien à faire. C'est comme de vous dire, vous avez envie d'uriner. Non, t'as pas envie, change un peu. C'est toi que... Tabarnouche, quand t'avais dit, frère. C'est le même phénomène. Alors la femme, elle trouve très pénible d'avoir des relations sexuelles, c'est évident, parce qu'elle est rendue à un point où elle voit la relation sur un autre lieu que le plan vital et physique. Tandis que l'homme n'est pas à ce niveau. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est très simple ce qu'elle doit faire. Bon. Comment la femme peut-elle passer sans souffrance à travers cette initiation du couple? Comme ça, c'est une raison. Comment les parents peuvent avoir des relations d'amis avec leurs parents? C'est simple. Pour avoir des relations d'amis avec leurs parents, il faut être capable de mettre leurs parents à porte de temps en temps si les parents sont tannants. Traitez vos parents comme des amis et traitez vos amis de façon à rester libre. Et vous n'avez pas de problème. L'ami qui vous téléphone toujours pour vous enguirlander une demi-heure de temps, c'est pas un ami. C'est un têteux. Alors, vous devez instruire immédiatement les personnes avec qui vous vivez, de comment vous voulez vivre. Dans la majorité des cas, c'est un peu tard. C'est toujours le temps de changer, mais ça va prendre plus de temps. Qu'est-ce qu'un fantasme sexuel? Pourquoi l'homme a-t-il des fantasmes sexuels? Avoir des relations sexuelles tous les jours, on me dit que ça affectait beaucoup l'homme. Il perdait beaucoup d'énergie. J'aimerais avoir plus de précision. L'énergie vitale que l'homme perd, c'est dans le sperme. Et évidemment, cela peut créer la vie. Alors, on doit donner de la vie pour créer de la vie. Les fantasmes sexuels, il faut simplement comprendre que l'humanité n'a pas encore compris ceci. Si l'homme n'est pas sexuel, il n'ira pas courir après la femme. Et étant donné que la femme, elle, n'est pas sexuelle, elle ne court pas tellement après l'homme. La femme, elle est psychologiquement émotive. Elle recherche la sécurité de l'homme, mais l'homme ne la recherche pas. Cela permet à l'homme, inconsciemment, d'aller voir une femme, et il y aura un échange. La femme aura de l'affection, l'homme aura de l'énergie sexuelle, et cela va engendrer l'enfant. Sinon, on n'aurait jamais eu l'enfant et la race serait éteinte. Dans l'humanité qui change, par rapport à l'amour intelligent, par rapport à plusieurs choses, les fantasmes vont nous paraître. La conférence est terminée, hélas, on ne peut pas continuer là-dessus, on pourra revenir la semaine prochaine. En attendant, prenez-vous pas trop au sérieux, sortez par les portes. Merci beaucoup.
puis